monsieur. Bonjour. Alors du coup je suis Maëlle Portejoie, étudiante en BTS Développement Animation des territoires ruraux. Donc on réalise un pôle podcast, donc on va enregistrer plusieurs types de populations. Donc on commence aujourd'hui par vous, monsieur, vous êtes le premier. Et du coup, si vous voulez bien répondre à quelques petites questions, ce serait bien. Alors du coup, on va commencer par des présentations assez rapides, donc si vous voulez bien vous présenter, monsieur. Oui, donc moi je m'appelle Bernard Labbé, je suis pas vraiment originaire du territoire, mais je suis installé en termes professionnels ici depuis une trentaine d'années sur le Ruffécois. Sinon, effectivement, je suis originaire du Sud-Charente. Donc vous venez ici depuis 30 ans. Oui, essentiellement pour le travail. D'accord. Donc si vous êtes du Sud-Charente, il y a quand même une longue distance pour venir sur ce territoire-là, qui est le territoire ruffécois. Oui, disons que si je remonte à ces 30 premières années, pendant 15 ans, j'ai fait la navette entre le Sud-Charente et ici, puisque j'ai une activité agricole là-bas qui était liée à de l'élevage et qui faisait que j'étais obligé de redescendre dans le Sud-Charente quasiment tous les jours. Et donc j'avais concentré mon emploi du temps sur 4 jours, qui me permettait de dégager le reste du temps pour mener l'exploitation. Et puis au bout d'un certain temps, on a eu des enfants et c'est vrai que ça devenait compliqué pour gérer nos deux activités professionnelles. Donc on a décidé de se lancer dans la quête d'une maison dans le Nord-Charente. Vous êtes rapproché finalement du territoire. On s'est rapproché, sachant que ma femme, après son congé parental, a elle aussi trouvé un travail sur Ruffec. Donc il fallait absolument qu'on s'installe aux alentours, et donc on a trouvé une maison sur Champagne-Mouton. Si vous devez décrire votre territoire, comment vous Alors, je vais faire la distinction entre le Ruffécois et Champagne-Mouton. Si je travaille à Ruffec, c'est parce que y a une opportunité d'emploi qui s'est présentée, qui correspondait à mes aspirations. Mais c'est pas, en termes de paysage, un territoire qui accroche pour moi. Je préfère des territoires beaucoup plus bocagés. Ici, on est dans un territoire céréalier avec beaucoup de plaines ouvertes. Moi, je suis plutôt relief, plutôt bois, plutôt faune, flore, etc. Et c'est vrai que la transition vers Champagne-Mouton qui nous emmène vers le Conflans-Nantais correspondait beaucoup plus à nos aspirations. Ensuite, on avait une deuxième, entre guillemets, exigence, c'était d'avoir une maison plutôt ancienne, en pierre apparente, etc. Ce qu'on a pu trouver sur Champagne-Mouton, qui était beaucoup plus cher ici aussi sur le Ruffécois. Voilà, donc on va dire que mon lieu professionnel de vie, c'est Ruffec. Mon lieu plutôt de vie familiale, c'est plutôt le secteur de Champagne-Mouton. D'accord. Pour tout ce qui est activité, du coup, vous vous rapprochez plus de Ruffec, que ce soit pour l'activité touristique ou... Oui, forcément. C'est vrai qu'avec le passage de National 10, Ruffec concentre un certain nombre de services de commerce qui sont très utiles. Alors qu'à Champagne, on est sur un territoire un peu plus vieillissant, moins doté en services, et que spontanément, on a envie d'avoir accès à ces services. Donc on vient vers Ruffec, ça c'est clair. Donc ce qui vous retient vraiment, c'est le cadre de vie de votre habitation avec Exactement. La campagne. C'est vraiment ce cadre-là qu'on recherchait. L'avantage aussi, c'est qu'à l'époque, on avait des enfants jeunes, donc on avait l'offre d'école primaire, puis collège, toute leur scolarité avant le lycée s'est faite sur Champagne-Mouton, et après ils deviennent plus autonomes, donc ils sont partis vers d'autres territoires. Donc ils ont choisi un autre cadre de vie que la campagne, oui. pour les études, ou il y a d'autres raisons, par exemple pour des activités sportives ou Alors le fiston, lui, il est sportif, il vient jouer ici à Ruffec, donc il a un attachement qui est différent du mien. Lui, c'est plutôt un attachement sportif. Et ma fille, elle, est partie sur Poitiers pour des études dans l'hôtellerie-restauration. Il a fait quelques stages, et aujourd'hui elle est bordelaise. Mais on sent son envie de revenir nous voir assez régulièrement. Donc il y a c'est devenu une urbaine, mais qui aime bien revenir dans sa petite campagne d'origine. Oui, donc il y a quand même une attache oui. Pour la campagne, que ce soit pour le milieu de vie, enfin un autre cadre de vie. C'est ça, d'accord. Vous avez bien compris. Donc Champagne-Mouton, c'est bien ça. Et il y a peu de commerçants, vous m'avez expliqué. Et du coup, est-ce que pour l'avenir, vous voulez plutôt vous rapprocher d'une ville ou rester vraiment ici, puisque Ruffec n'est pas très loin? Je dirais que notre façon de vivre, elle a évolué puisque nos enfants sont partis pour les études. Donc on se retrouve dans une grande maison. C'est vrai que les commerces, on vient relativement régulièrement ici sur le Ruffécois. C'est vrai que l'avenir n'est pas forcément, on va dire, des plus clairs pour Champagne. Et en même temps, on y est attaché parce que on veut conserver ce caractère rural. On est tous les deux issus de familles d'agriculteurs. On a travaillé la terre tous les deux pendant longtemps. On est attaché à ce cadre rural. On ne se verrait pas urbain et on ne se verrait même pas vivre dans Ruffec. Notre ancrage et notre culture paysanne, entre guillemets, si j'ose ce terme-là, fait qu'on tient à rester dans ces espaces ruraux.
Et du coup, pour faire vivre Champagne-Mouton, est-ce que vous êtes inscrit dans des associations ou comment faire vivre cette commune pour vous? Alors là, on va dire que je suis inscrit dans tout un tas de mouvements ou d'activités par le biais de mon travail. Je participe à beaucoup de comités territoriaux sur l'ensemble du pays ruffécois, beaucoup de diagnostics avec les jeunes, etc. Ce qui fait que j'ai beaucoup de réunions en soirée et que finalement à Champagne-Mouton, c'est plutôt un espace qui me permet de me recentrer sur ma vie. Et donc je ne suis pas très investi dans la vie de Champagne-Mouton, je le suis sur le ruffécois. Et c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'affaire. C'est voilà, le petit nid douillet familial où on se pose, on se ressource. Dialogue en territoire à Onnac-sur-Charente. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Jordi Bacala, donc étudiant en BTS Théâtre. On essaie de récupérer quelques points de vue des habitants du territoire. Je suis pays ruffécois, donc les deux CDC, Val de Charente et Cœur de Charente. Oui, tout à fait. Je fais partie de la CDC Val de Charente. Alors je ne suis pas née du tout sur ce territoire puisque je suis née à côté d'Angoulême, où j'ai grandi, et je suis arrivée sur ce territoire dans les années 80. Je n'ai pas vécu sur ce territoire, j'ai travaillé sur ce territoire et je suis repartie sur mon territoire d'origine à chaque fois que je pouvais. Et puis petit à petit, j'ai appris à vivre sur ce territoire rural où j'étais pas habituée, puisqu'habitant Angoulême, moi j'avais toutes les possibilités, j'avais pas besoin de voiture, il y avait des bus en permanence, et donc en ruralité, on s'aperçoit que si on n'a pas de voiture, on peut pas franchement faire grand-chose. Voilà. Et donc c'était peut-être mon premier étonnement. Voilà, mon premier étonnement, j'avais 20 ans, je me suis dit si j'ai pas de voiture, je ne vis pas sur ce territoire. Voilà. Depuis que vous êtes inséré, comment est-ce que vous sentez l'évolution de ce territoire dont vous avez intégré au fait? Alors j'ai vu l'évolution culturelle avec l'arrivée de la canopée, avec tout ce qu'il pouvait y avoir, et l'ARCA à l'époque où on a beaucoup travaillé sur. Il y avait un salon du premier livre en fait, des auteurs de premiers livres, qui était assez intéressant. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait pas mal d'animations. Le tout, c'est de se renseigner sur le territoire rural pourtant. Voilà. Que pensez-vous de l'évolution de ce territoire dans le futur? Alors, je dirais que sur Ruffec, c'est plutôt bien. On est quand même dans une petite ville où on a à peu près tous les services. Mais moi, j'habite à Courcôme, Thuzy, plus exactement. Donc, véritablement en zone totalement rurale où il n'y a plus aucun commerce et où il n'y a plus surtout aucun lieu de vie. Épicerie, magasin, tout ferme. Et tout ce qui essaye d'être remis en marche, c'est-à-dire des marchés, des petits marchés, des choses comme ça autour de chez moi, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de population. Mais c'est très près de Ruffec, donc en fin de compte, la vie des gens de ce territoire, elle est à Ruffec, clairement. Et est-ce que vous pensez que tout ça, c'est parce que il n'y a pas assez de jeunes sur le territoire? Effectivement, ce sont des personnes âgées. Je pense qu'il va falloir développer. Certains ont essayé de le faire, mais ça n'a pas nécessairement fonctionné. Mais par exemple, aider les personnes âgées qui veulent rester à domicile pour faire leurs courses, quoi. Mais ça, aujourd'hui, c'est encore trop cher pour eux, quoi. C'était Intermarché, il y a peut-être 10 ou 15 ans, qui disait on vous livre vos courses. C'est comme ça se fait en ville. On vous livre vos courses. Ok, mais qui paye ? Comment ça peut être financé? Or, il y a énormément de population âgée qui ne peut plus se déplacer pour faire ses courses. Alors, effectivement, il y a le Rurabus. Mais est-ce que tout le monde est au courant? J'en suis pas sûre. Donc après, il y avait les commerces ambulants. Mais les commerces ambulants, on voit qu'ils sont en train de péricliter aussi. Il y avait un commerce, par exemple, de boucherie. Il y avait une boucherie qui passait, un camion, quoi. Et il passe plus. Il y avait la livraison du pain à domicile et c'est fini parce que c'est l'essence, parce que c'est trop cher, parce que voilà. Le territoire vraiment hors Ruffec peut être très compliqué quand on n'a pas de véhicule ou quand on peut plus prendre son véhicule parce qu'on est trop âgé. Vous pensez qu'après tout ça, vu que ça devient un peu compliqué pour les populations qui sont vraiment au milieu rural, est-ce que vous pensez qu'un jour Ruffec sera vraiment le pôle de tous ces territoires? Parce que les gens ils vont se dire je suis un peu vieux, de mon côté, je vais venir sur Ruffec, quoi, s'installer. Je pense que ça va être compliqué aussi parce que je suis pas sûre qu'il y ait ce qu'il faut sur l'habitat nécessaire sur Ruffec, en fait. Essayer de louer une maison aujourd'hui sur Ruffec, c'est quasi impossible. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Dialogue en territoire à Onnac-sur-Charente.
Bonjour. Je suis Lisa Rousseau, je suis accompagnée de Jordi. Donc déjà, on voulait savoir ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez. Alors, moi, je suis charentaise d'adoption parce qu'en fait, je suis originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis sur Ruffec depuis très longtemps, donc je suis presque plus ruffecquoise qu'auvergnate, on va dire. Et ce que je fais dans la vie, je suis encore en activité. Je suis professeure documentaliste au lycée du Roquefleury. Vous aimez votre territoire? Est-ce que vous y êtes attaché? C'est un territoire où je pensais être de passage et ça fait quand même 41 ans que je suis ici. J'ai trouvé une petite ville à la campagne avec des services, un dynamisme, un tissu associatif intéressant, porteur pour un territoire rural. Et je m'y sens bien, je m'y suis beaucoup investie dans le milieu associatif, dans le milieu d'élu municipal et professionnellement parlant aussi. Et est-ce que vous auriez des points faibles à donner à votre territoire? Ce qui m'inquiète un petit peu, ce territoire, il est vieillissant. Les jeunes nous manquent. Et comment faire pour les retenir? Parce qu'en fait, ils partent très tôt dès le collège, ils veulent pas trop rester au lycée sur ce territoire-là, ils veulent un petit peu aller vers les villes. Je dirais que c'est quelque part c'est normal, hein, c'est aussi l'autonomie, l'émancipation. Moi-même j'ai une fille qui est partie, qui est sur Tours. La profession a voulu qu'elle parte, mais comment faire pour retenir les jeunes? Comment trouver cette attractivité finalement qui pourrait ramener cette jeunesse qui va nous manquer, je pense sincèrement. Dans l'avenir, comment vous voyez Ruffec dans une dizaine d'années, par exemple? J'ai un petit peu de mal à me projeter dans une dizaine d'années. C'est sûrement une petite ville en mutation. Enfin, j'espère que la politique profitera de cette mutation pour lui donner un autre essor. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Bonjour, donc moi c'est Elisa Rousseau, je suis en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux et je suis accompagnée donc Iris Fétis. Donc on voulait vous interroger sur votre territoire parce qu'on est donc en collaboration avec l'Espace Mendes France pour créer des podcasts. Donc déjà je voulais que vous présentiez un petit peu ce que vous faites, d'où vous venez. D'accord. Donc moi c'est Portejoie Jean-Baptiste, je suis du secteur de Ruffec. Donc là, je travaille en tant qu'agent de maintenance des bâtiments et des espaces verts. Est-ce que vous êtes attaché à votre territoire, à Ruffec, à son environnement? Oui, bien sûr, je suis très attaché, oui. Je pense pas que ça deviendra une ville morte parce qu'il y a une zone commerciale qui s'agrandit énormément. Il y a quand même toujours 2 lycées. Il y a toujours du monde qui arrive sur le secteur. Donc non, je pense que c'est une ville qui va arriver à se développer dans le futur. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Bonjour. Je m'appelle Lisa Rousseau, je suis accompagnée de Iris Fétis. On est en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux. On est sur la réalisation de podcasts et on voulait vous interroger sur votre territoire. Donc déjà, on voulait savoir ce que vous faisiez dans la vie. Bonjour, alors moi je m'appelle Bernard Labbé, j'ai plusieurs activités, dont une activité agricole dans le sud Charente, en plein territoire rural. C'est une activité que j'ai commencée il y a maintenant pratiquement une trentaine d'années, essentiellement une activité céréalière. C'est une petite commune avec très peu d'habitants, fortement marquée par l'activité agricole et pas mal aussi d'espaces forestiers. Est-ce que votre territoire, vous y êtes attaché? Est-ce que vous êtes attaché à l'agriculture, principalement? Oui, forcément, hein, c'est une profession, c'est une exploitation qui vient de mes parents. Mon père est breton d'origine, il est arrivé en Charente il y a à peu près 60 ans. Il a construit progressivement cette exploitation, donc forcément, j'y suis né, j'y suis attaché. Et en fait, j'ai une deuxième activité et je l'ai choisi, cette deuxième activité, pour qu'elle me permette de continuer l'entreprise agricole de mes parents. Et oui, on y est attaché, la terre école, on y est vraiment, vraiment attaché. Dans votre commune, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, améliorer ou est-ce que vous pouvez trouver des points faibles? Les points faibles, alors si je reste sur le domaine agricole, c'est qu'on est de moins en moins nombreux en termes d'agriculteurs. Il y a beaucoup de regroupements d'exploitations sous forme d'agrandissement de celles qui restent, ce qui va probablement être le cas de la mienne, puisque ça reste une petite surface, on ne pourrait pas y avoir une activité principale. C'est une activité finalement qui est complémentaire à mon activité principale, donc forcément au bout d'un certain temps, elle va partir
probablement à l'agrandissement, ce qui est bien dommage. Ça pourrait peut-être permettre à un jeune de s'installer, mais les caractéristiques des terres, sauf à partir sur du maraîchage avec un peu d'irrigation, les caractéristiques des terres font que un jeune ne pourrait pas vivre simplement de cette exploitation. Donc ça, c'est un point faible, entre guillemets, c'est le renouvellement des générations d'agriculteurs, avec relativement peu de jeunes qui s'installent, même s'il y a des aides, mais qui sont parfois un peu piégeantes pour eux, puisqu'il y a une sorte d'argent facile et qu'un certain nombre de jeunes se font prendre dans le système. Après, en termes d'évolution, le positif, c'est qu'il y a une prise en compte des questions d'environnement de plus en plus importantes qui nous amènent à modifier nos pratiques, et ça, c'est plutôt bien. Il y a tout l'enjeu qui tourne autour des questions de l'eau, qui commence à être vraiment un enjeu majeur. On a entendu parler des bassines. Nous, on a été aussi confrontés au passage de la nouvelle ligne LGV qui a complètement fractionné l'exploitation en deux, et ce qui a posé des problèmes et qui, je pense, a mis un sacré coup au moral à mon père. Et donc, vous disiez que les jeunes avaient du mal à s'installer dans le milieu agricole. Vous le ressentez, vous ? Oui, clairement, parce que déjà mon fiston, lui, il va partir sur d'autres activités. C'est une industrie lourde, entre guillemets, ces exploitations agricoles. Il y a un adage qui dit qu'un agriculteur, il vit pauvre et il meurt riche, puisque lors de la succession, on va évaluer la valeur de ses terres, de son matériel, de son cheptel, dont il a tiré pendant toute sa vie des revenus qui sont très très modestes. Idem, les retraites agricoles sont faibles. Pour un jeune qui doit s'installer hors cadre familial, ça représente des investissements très conséquents s'il reprend la totalité de l'exploitation. C'est pour ça qu'un certain nombre de jeunes s'orientent plutôt vers des activités hors PAC, plutôt des activités de diversification, de vente directe, et ça, c'est plutôt bien. Votre commune, donc vous y êtes attaché. Comment vous la verriez dans quelques années ? Dans l'idéal, je la verrais continuer à vivre avec une activité agricole, mais encore une fois peut-être plus précautionneuse de l'environnement. Ce qui serait chouette, c'est que des couples viennent s'installer dans la commune. Malheureusement, c'est pas forcément la tendance. On le sait bien, le milieu rural est vieillissant. Ce que j'aimerais, c'est que davantage de services auprès des personnes âgées soient développés. Il y a certes des associations qui le font très bien, la DMR par exemple, mais on sait que les besoins sont croissants, que les familles sont de plus en plus éloignées les unes des autres. Et on a dans la commune pas mal de personnes âgées qui se maintiennent à domicile, mais avec progressivement avec l'âge, des risques potentiels qui peuvent déboucher sur des difficultés. Donc davantage de prise en compte. J'aimerais bien aussi que les services publics se rapprochent des communes rurales, puisqu'ils ont eu tendance à fuir. On le voit avec un mouvement de retour en arrière, avec notamment la mise en place des espaces France Service. On sent que les gens ont besoin de ce contact humain, de cette aide, et les machines ne remplaceront pas ce lien social. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Bonjour, donc Fanny. Moi je suis paysagiste de métier et j'ai la chance aussi d'être professeure d'aménagement au lycée de Ruffec. Donc je viens de Rouillé. Mon territoire c'est la campagne. Je suis amoureuse de la nature, des végétaux. J'adore ça. Votre commune, donc vous dites que c'est Rouillé. Est-ce que vous y voyez des avantages et des inconvénients ? L'avantage, donc, c'est une commune où on retrouve tous les services. On n'est pas très loin d'une grande ville comme Poitiers, mais on a le plaisir d'être à la campagne, dans le calme, avec une grande richesse de biodiversité. On a les forêts, on a la rivière, voilà. Et en 20 minutes, on est à la ville. Et donc, vous êtes attaché à votre territoire ? Vous y êtes depuis combien de temps ? Alors, moi, j'y suis depuis 20 ans. Avant, je venais des Deux-Sèvres, donc pas très loin. Mais c'est le même environnement, vraiment la campagne, le territoire avec des valeurs rurales. Dans votre commune, est-ce que c'est plus une population vieillissante ou plutôt jeune ? Je dirais que c'est mitigé. On a aussi beaucoup d'associations, justement. C'est très vivant. Beaucoup de choses qui se mettent en place. On a sur Lusignan un collège, on a l'école primaire maternelle sur Rouillé. Non, il y a quand même beaucoup d'activités. Et pour les populations jeunes aussi, avec pas mal d'associations. Comment vous voyez votre commune dans quelques années ? C'est une bonne question. Ma commune, je la vois toujours aussi dynamique. C'est une commune qui est située exactement entre Niort et Poitiers. Elle est passagère et en même temps, de plus en plus de monde veut y habiter pour ces raisons-là.
puisqu'elle est vraiment bien située. Et je la vois continuer à être dynamique, vivante. Je vous dis, on a vraiment accès à tous les petits commerces, même au niveau santé. C'est très bien. On a pharmacie, médecin, kiné, infirmière. Voilà, on est très très bien desservis à Rouillé. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Oui, bonjour, donc Hubert Calotte. Mais je suis depuis 2 ans donc à Ruffec sur le territoire. Pour moi, c'est un peu une découverte puisque j'habitais plutôt en Normandie avant. Voilà. Quels sont ce que vous trouvez de mieux peut-être sur ce territoire depuis que vous êtes arrivé? Alors donc moi, je suis plutôt originaire de Normandie, voire du nord de la France. Donc le fait d'arriver en Charente, c'est le sud-ouest. Donc pour moi, c'est un peu nouveau en termes de climat aussi. En termes de paysage aussi, c'est différent. Moi, j'y suis assez sensible, qui est assez joli, parce qu'il y a pas mal de diversité de paysages, de nature. Et puis aussi, au niveau vieille pierre, tout ça, c'est pas mal aussi. Il y a des beaux villages préservés. Qu'est-ce que vous pensez au fait du territoire? Le territoire du Ruffecquois, c'est un territoire qui est un mi-chemin entre 2 villes plus importantes, entre Poitiers et Angoulême. Et donc, on sent bien qu'il peut y avoir des fragilités en termes de démographie, en termes de vie économique, mais je crois qu'il y a une municipalité assez dynamique et des projets de construction de pavillons, il y a des extensions de certaines entreprises, donc peut-être que les choses vont repartir dans le bon sens à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir du territoire? Bon, à la fois la difficulté que j'évoquais là d'être un peu loin des centres d'activité de Poitiers et d'Angoulême, en même temps, il y a des gens maintenant qui recherchent aussi des territoires qui sont plus intéressants à vivre, avec des logements pas trop chers, avec des modes de vie plus agréables. L'enjeu, il est sans doute par le biais peut-être du train, par le biais de nouvelles zones pavillonnaires à construire. Donc il faut qu'il y ait des familles qui aient envie de venir s'installer. Parce qu'il y a tous les commerces à Ruffec par rapport à ça et les activités sportives aussi. Il y a des établissements scolaires jusqu'à la terminale, voire jusqu'au BTS. Donc il y a des atouts qu'il faut mettre en valeur encore, sans doute. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Je m'appelle Madame Bayou Caroline. Je suis mariée à Monsieur Bayou et je suis retraitée. Vous êtes retraitée. Voilà. Et dans votre activité professionnelle, vous étiez dans quel secteur d'activité? J'étais d'abord à Madagascar. J'étais institutrice pendant 14 ans. Mais comme il y a eu des manifestations et questions politiques, on ne voulait plus que les écoles soient en français. J'ai été obligée de partir avec mon fils qui avait 5 ans. Parce que je me rendais compte qu'il n'avait pas d'avenir là-bas. Et par contre, on a été rapatriés légalement par l'ambassade de France qui était à Madagascar. C'était un crève-cœur, je suppose? Ah, sûrement, oui. Bon, vous allez me faire chialer, c'est pas grave. C'est pas le but, madame, c'est pas le but. Alors justement, c'est une partie intéressante puisque un des volets des interviews que l'on réalise, c'est sur l'acceptation de l'autre. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes senti accepté, vite intégré ou ça a été dur? Oui, ça a été dur par rapport à mon fils qui avait 5 ans surtout. Oui. Donc moi j'étais tout de suite, ils se sont occupés de notre hébergement et tout, et on m'a pris dans un centre pour faire serveuse pendant 6 mois. Ils ne savaient pas trop où nous mettre, quoi, puis on nous a mis un peu par-ci par-là. J'avais un stage de serveuse pendant 6 mois à Orléans. Et pendant ce temps-là, mon petit était à droite et à gauche dans les... Comment on appelle ces femmes qui gardent les enfants là? Je me rappelle. Des assistantes maternelles. Voilà. Alors on se voyait que les week-ends. Et ça a duré 6 mois. Et puis après 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un évidemment dans le centre. Et je l'ai épousé et j'ai repris mon fils avec moi. Et on a habité à Angoulême. Et c'était un boulanger. Et comme il n'avait pas assez de boulot à Angoulême, il a trouvé un boulot comme moniteur à l'île de la Réunion. Donc après, on est allé à l'île de la Réunion et puis là-bas, on a ouvert une boulangerie. Et puis ça a duré 14 ans et puis on ne s'est pas entendu, gna 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 gna. Et puis franchement, on a divorcé et c'est comme ça que je suis arrivée là. Et alors, quand vous êtes arrivé sur ce territoire, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien et peut-être de moins bien sur le Ruffecquois là? Les gens sont racistes, je suis désolée. Malgré, on est en 2023. Quand je vais au lavomatique, quand ce sont les vieux, quand je dis bonjour, ils ne répondent pas, ils vous regardent des pieds à la tête. Les jeunes répondent.
Ça se voit la différence. Hein. Déjà, mon fils, il est à la télé, hein, c'est Sébastien Follin. Et puis, on le voyait mal à la télé parce que soi-disant qu'il ne présentait pas bien, enfin peu importe. Mais à Ruffec, ici, dès qu'on me voyait, on cachait son sac, on me suivait. Même il y a quelqu'un qui m'a dit, on est envahi par ces gens-là. J'allais à Leclerc. Et après, quand je prenais le train, le contrôleur ne contrôlait que moi à chaque arrêt. Bon, ça c'est des détails, mais qui m'ont choqué. Hein. J'étais tellement bien chez moi que là, c'est différent. Ouais. Voilà. Donc dans l'idéal, vous souhaiteriez... Retourner chez moi. Malheureusement, mon fils qui travaillait à la télé, un jour m'a proposé de venir avec lui parce qu'il faisait des reportages. Hein. Et puis, il m'a fait hésiter un peu parce qu'il dit « Maman, moi je serai dans mon boulot, tu seras toute seule. » Et puis, j'ai calé, je ne suis pas allée. Je suis partie en 1976. Oh là là, oui, donc ça fait un déracinement... Voilà, complet. Voilà. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Bonjour les jeunes, donc je suis Sylviane Germano, j'exerce la profession de comptable, j'ai 58 ans, je suis en poste dans la comptabilité depuis à peu près 40 ans. J'habite sur une commune du sud de Vienne, à Savigny exactement. J'y habite depuis au moins 35 ans. Je suis mariée, j'ai 2 grands garçons qui sont dans la vie active. J'aime beaucoup habiter où j'habite là, donc c'est la campagne. J'habite une maison individuelle avec un grand jardin, j'aime beaucoup la nature. J'ai fait toute ma scolarité dans le pays civrésien. Ma formation après le bac, c'était sur Poitiers. Et je suis après revenue travailler dans le civrésien depuis 40 ans. Vous décrivez votre territoire d'assez rural, mais est-ce qu'il faudrait des entreprises ou autres pour le rendre un peu plus attractif ? Oui, tout à fait. S'il y avait plus d'entreprises, il y aurait davantage de familles d'installer. Donc, je suppose que ça ferait une dynamique certainement sur le territoire. Voilà. Et vous êtes investi dans votre territoire en termes d'associations ou autres ? Bon, c'est en ce moment non, parce que mon travail me prend presque tout mon temps, et le week-end, j'aime profiter de ma famille, de ma maison, de mon jardin. Donc non, mais quand je serai à la retraite, je compte bien m'investir dans une association, ou plusieurs même, hein, mais voilà, j'y compte. Voilà. Et vous voyez vivre encore plusieurs années sur ce territoire ? Oui, je pense. Je pense que on restera sur le territoire du civrésien. Voilà. Dialogue en territoire à Onac-sur-Charente. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis étudiante en BTS Développement Animation des territoires ruraux au lycée Roquefleury. Oui. Et je travaille aussi pour Espace Mendes France. Et donc, on doit réaliser des podcasts sur le territoire. D'accord, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez d'abord commencer par vous présenter ? Très bien, je m'appelle Christelle, j'ai 50 ans et je suis commerçante. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le territoire ? Alors, j'habite ici depuis 12 ans environ. Auparavant, j'étais sur la Côte d'Azur et je suis venue en Charente un petit peu par hasard. Et c'est une région qui m'a beaucoup plu. Je venais pour une année et ça fait 12 ans que je suis là. Qu'est-ce qui vous a fait rester ici ? Alors principalement la vie à la campagne, le contact avec les gens aussi qui est très important, ce qu'on n'a absolument pas en ville, où les gens ne se connaissent absolument pas. Ici, il y a quand même un bon esprit, j'étais très très bien accueillie. L'esprit campagne me plaît énormément. Et est-ce que selon vous, cet espace il est adéquat pour des jeunes ou des étudiants ? Alors, selon moi, pas du tout. Pour des jeunes ados, on va dire que ça convient. Il y a suffisamment d'activités sportives. Voilà, on leur propose pas mal de choses. En ce qui concerne les étudiants, arrivés à 18 ans, ils ont forcément envie de partir parce d'abord, on manque cruellement de transports en commun. En habitant à la campagne, on peut absolument pas se déplacer sans voiture. Donc, des jeunes qui n'ont pas de véhicule ne peuvent pas bouger. Et il n'y a rien d'adapté réellement pour les jeunes étudiants le soir. Et puis, en dehors des activités sportives, c'est quand même très, très limité. Donc, si je comprends bien, ça pourrait être un frein pour les étudiants ou les jeunes qui voudraient s'installer ici pour leurs études ?
Complètement, voilà. Pour moi, complètement, les jeunes, c'est-à-dire une fois qu'ils ont leur bac, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir sur Angoulême ou Poitiers pour avoir une vraie vie d'étudiant et pas sur Ruffec où c'est une ville le soir qui est complètement éteinte à 19h. Et niveau associatif, est-ce que sur ce territoire, il y a beaucoup d'associations ? Alors oui, il y a beaucoup d'associations, je ne connais pas toutes. Moi, je suis sur la commune de Barreau où on a une dizaine d'associations, donc oui. Principalement des associations qui visent les personnes âgées. Et est-ce que vous êtes bénévole ou salarié dans une association ? Alors bénévole, j'ai fait un peu de bénévolat chez Emmaüs. J'essaie d'en faire quand je peux, quand j'ai un peu de temps. Et ensuite, je me suis investie beaucoup sur la mairie de Barreau où j'étais conseillère municipale à une époque. En dehors de ça, avec mes activités professionnelles, je ne peux pas non plus m'investir davantage. Et est-ce que vous voyez vivre encore plusieurs années sur ce territoire ? Pas du tout. Alors, mon but, c'est effectivement de déménager. J'aimerais, dans quelques années, bouger. Mais ça, c'est parce que j'ai la bougeotte et que j'ai fait plusieurs coins de France. Donc, j'aimerais vivre ma petite retraite certainement ailleurs. Pas parce que la Charente me déplaît, mais simplement parce que j'ai envie de découvrir un autre environnement. Dialogue en territoire à Aunac-sur-Charente.